la séance de ce matin. Elle est, je trouve, formidable. D'abord, par la jeunesse et le travail que Mélanie, son engagement dans la recherche et dans un domaine qui a été, non pas brûlé, mais dans l'oubli quelque part. Et son dynamisme prouve qu'il y a un long chemin à faire, à retracer un petit peu plus notre histoire. Brûler ou oubli, brûler l'arrivée des missionnaires démontre bien que beaucoup d'objets qui retraçaient la divinité du peuple maori ont été brûlés. Et cependant, il y a une deuxième collection par rapport à Paumaré, il y a une deuxième collection que Mélanie travaille dessus, c'est avec des objets beaucoup plus, pas récents, mais de la même époque, mais beaucoup plus en état, qui est beaucoup plus diversifié sur cette divinité, sur ces objets, qui est de Aitutaki. Pourquoi? Parce que à Aitutaki, c'est deux missionnaires polynésiens formés par la London Missionary qui sont arrivés là-bas. Et donc, cette attitude de brûler les objets représentant les dieux polynésiens n'était pas présent. Ces objets ont été transmis. Et je pense finalement qu'on va trouver plus de solutions là-dedans que les peu d'objets qui ont été donnés à la London Missionary par Paumaré. Est-ce que la Polynésie en est capable de faire redemander sa rétribution à notre musée? Certains objets, ça fait plus de 200 ans qu'ils sont conservés tels quels. Il y en a effectivement, comme disait Mélanie, il y a effectivement des problèmes effectivement dans le transport à cette époque-là. Il y a des objets qui ont été, des choses qui ont été rendues. Je prends par exemple en Nouvelle-Calédonie, il y a des sépultures qui ont été rendues, tout ça. Ça, c'est possible, mais il y a certains objets qui sont dans l'enveloppe d'un tapa, par exemple. C'est difficile de pouvoir ramener tout ça. Maintenant, il y a d'autres moyens, je veux dire, techniques pour pouvoir simplement, à distance, de pouvoir, non pas toucher, mais voir ces objets. Je pense que c'est plutôt là et conserver ces objets encore là-dedans.